Comment ça va? Ben, c'est une question qu'on pose toujours parce que on a toujours l'impression, pour certains, qu'il y a des personnes qui rebondissent après les échecs, alors qu'il y a d'autres personnes qui restent bloquées. Pourquoi, malgré tous les efforts qu'on fait, on a l'impression de ne pas réussir à avancer quand on a des échecs? C'est pas l'échec en lui-même qui te freine, mais c'est la perception que t'en as. Puis, c'est là que la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est là qu'elle entre en jeu. Je vais te donner des clés concrètes pour transformer ton rapport à l'échec puis en faire un moteur de succès. Mon nom est Michel. Je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu sais que l'échec, c'est pas une finalité, mais c'est une information? Il n'y a pas d'échec, seulement des feedbacks. Puis chaque expérience, c'est une opportunité d'apprentissage. Bon. La première clé que j'aimerais te donner, c'est de savoir que ton dialogue interne te bloque. Donc, le piège, c'est ton dialogue interne. Si tu te répètes sans cesse que tu es nul, que tu n'arriveras jamais à rien, que tu n'avanceras jamais, bien, ton cerveau, il enregistre ces informations-là, ces affirmations-là, puis il les transforme en réalité. La technique PNL que je te propose, c'est de remplacer ces pensées négatives-là par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire que tu es incapable, tu devrais te dire que tu apprends, que tu progresses à chaque fois que tu essaies des choses. Parce que c'est ça vraiment qui arrive. Parce que tu apprends des nouvelles choses, puis on ne réussit pas toujours la première fois. Ça arrive certaines fois, puis même plusieurs fois qu'on doit recommencer et recommencer. Les athlètes olympiques recommencent plusieurs fois avant d'être capables de réussir. Mais c'est ça progresser. Donc, il faut qu'à chaque matin, on se dise à voix haute qu'on est là pour apprendre, puis on progresse à chaque fois qu'on essaie. Et je vous garantis que vous allez progresser, puis que vos échecs vont devenir des succès. Ça, c'est une garantie. Ensuite, ce que je vous propose aussi, c'est un ancrage émotionnel négatif. En fait, il y a beaucoup de personnes qui associent inconsciemment l'échec a une émotion douloureuse. Ce qui fait en sorte que ces personnes-là, elles ont peur d'échouer parce que donc elles évitent là, des situations de défi parce que en elles ont déjà vécu des choses, puis c'était dramatique. Donc, elles ont vécu des émotions douloureuses lors des échecs, puis elles ne veulent plus en vivre. Donc, le bon exercice PNL pour ça, c'est l'ancrage émotionnel. Alors, je vais vous donner cet exercice-là. Ferme les yeux et repense à un moment où tu as réussi quelque chose de très, très important. Visualise cette scène-là. Ressens ce que tu as ressenti, la fierté que tu as ressentie, les applaudissements que tu as entendus, les personnes qui t'ont dit bravo. Écoute et reviens à ce moment-là, exactement au moment où tu as réussi quelque chose d'important. Ensuite,
remémore-toi aussi les odeurs. Comme j'ai dit tantôt, les sons. Très important de revivre vraiment cette scène-là. Et une fois que tu es rendu au maximum de toutes les sensations que tu as vécues cette fois-là, tu ancres cette sensation-là, soit en pinçant le bout de l'index, du majeur et du pouce. Ça peut être juste l'index, le pouce, ça peut être en serrant ton poing. Ce que tu souhaites. Puis, refais-le si toutefois, là, tu peux l'essayer ensuite, revoir dans ta tête cette situation-là, voir si ça fonctionne quand tu pinces le doigt avec ton pouce, voir si c'est bien ancré. Puis la prochaine fois que tu as des doutes, ben, tu repinces ton doigt avec ton pouce pour te reconnecter à cette émotion positive-là. Je viens de t'en parler rapidement, mais c'est quelque chose que tu peux prendre le temps chez toi en te rappelant ce que je viens de t'expliquer. Puis, recommence, si c'est pas ancré complètement, recommence et essaie de vivre vraiment la scène où tu as réussi quelque chose d'important. Revis-la vraiment dans ta tête. Visualise-la exactement comme elle s'est passée. Ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage émotionnel. Ensuite, ce que je propose, c'est évidemment, en PNL, on parle souvent de recadrage. C'est de transformer, en fait, l'échec en opportunité. La PNL, en PNL, on utilise le recadrage pour voir une situation sous un nouvel angle. Si tu perçois l'échec comme une preuve de ton incompétence, tu vas toujours rester paralysé. Si tu le vois comme une étape nécessaire vers la réussite, ben tu vas avancer. C'est certain à 100%. Thomas Edison, il disait qu'il n'a pas échoué 10 000 fois. Il a simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et si tu y penses, c'est vraiment ça. Alors, la prochaine fois que tu ressens un échec, demande-toi comment tu peux faire pour transformer cette expérience-là en opportunité d'apprentissage. Ça peut être simplement de te prendre un petit livre, d'indiquer qu'est-ce que tu as fait pour repérer « Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas fonctionné. » Ça peut être n'importe quoi ce que tu souhaites, mais comment tu peux transformer cette expérience-là en opportunité. Alors, l'échec, ça fait partie du chemin qu'on emprunte dans la vie. C'est ça qui fait la différence. Puis c'est pas la chute qui est importante, mais c'est la manière dont on se relève. Grâce aux outils de la PNL, tu peux reprogrammer ton cerveau pour voir l'échec autrement. Tu peux modifier ton dialogue interne. Tu peux ancrer des émotions positives. Puis tu peux recadrer tes expériences. Si tu as aimé la vidéo, ben clique j'aime et partage la vidéo avec des gens qui pourraient en bénéficier. Puis, si ça te tente, ben j'ai un guide sur 4 façons efficaces de gérer son stress au quotidien que tu peux télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, merci et à très bientôt.